Honorable assesseur. Monsieur Diakité. Oui, maître. Où étiez-vous le 27 et quelles étaient vos occupations? Le 27, on est dans les environs de 6 heures, nous sommes arrivés à Conakry. Donc 6 heures, bon, vers 10 heures, maintenant on était en activité, sauf qu'il y avait une manifestation de soutien qui se tenait là-bas de la communauté Thomas et le président devait présider, mais il a confié ça au général Konaté qui aussi avait une instance de déplacement, m'a instruit et Marcel, surtout c'est la communauté de Marcel, si je ne me trompe pas, ça a été initié par lui, donc pour que nous soyons pour eux là-bas. Bien. Donc vous étiez à la manifestation là. Ceux-là qui devriez représenter le CNRD à ce mouvement de soutien, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas représenté. Regardez comment le mouvement est venu. Ce n'est pas l'affaire de CNRD. Vous étiez là-bas au nom de qui? Au nom de qui? Au nom du général Sekouba. CNDD, pardon. Au nom du général Sekouba. D'accord. C'est lui qui nous a dit, c'est une instruction, ça c'est militaire, c'est pas... D'accord. Dans tous les cas, c'est un mouvement de soutien. Et vous y étiez présent pour représenter les autorités, les plus hautes autorités du pays à l'époque. Très bien. C'était effectivement la veille du 28, c'est bien cela? Oui. Très bien. Le 27, est-ce que vous aviez vu le président Dadis? Non. Est-ce que vous avez communiqué avec lui? Non. D'accord. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi sa conception du pouvoir? Le pouvoir? Pour le président Dadis que vous connaissez. C'est quoi sa conception du pouvoir? Bon, vraiment, il a ramassé le pouvoir, c'est ça, c'est une banalité. En se fiant à ce terme, c'est une banalité, mais il est mieux placé pour dire c'est quoi le pouvoir. Quand vous, qui étiez auprès du président Dadis, vous le voyez, que pensez-vous de lui pour ce qu'il est du pouvoir? Vous étiez proche, je sais que vous comprenez très bien la question, vous tentez de fuir la question. Non, je vais continuer seulement. Bien. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'était votre pouvoir à vous? C'est pas mon pouvoir. C'est pas mon pouvoir. D'accord. C'est qu'il est mieux placé, vous le demandez, c'est quoi le pouvoir? D'accord, il n'y a pas de souci. Et le 28, est-ce que vous vous êtes vu avec le président Dadis? Oui, quand il a envoyé une commission de venir, oui. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Il était quelle heure? Je pense c'est 10h, 11h. 10h à 10. Donc ce n'est qu'à 10h, 11h comme ça. Que vous avez pu voir le président Dadis. Voilà. Le général Toto, vous le connaissiez? Très bien. L'aviez-vous vu ce jour? Non. Et le premier ministre d'Alao, Komara? Non, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu. Et Tchegboro, ce jour? Tchegboro, le matin? C'est au stade, d'abord à travers la télé d'abord. Après, quand je me suis rendu au stade, je l'ai vu là-bas. Mais avant, non. Toto soutient dans son interrogatoire que le matin très tôt, quand il fut appelé par le président Dadis, qu'il s'est rendu d'abord chez le Premier ministre,
qu'il a ensuite invité à se rendre à la présidence. Et que à la présidence, il vous a vu, vous et Tchegoro, dans la chambre du président. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Du tout. D'accord. Maître. Quand le président Dadis vous a appelé, Oui. qui est-ce que vous avez trouvé à côté de lui? D'abord, les premiers qui étaient venus m'appeler, ils ne sont plus revenus. C'est-à-dire, c'est Marcel qui est venu deuxième fois me transmettre la commission. Donc, il y avait Macambo, il y avait Georges, il y avait Théodore et d'autres, je ne me souviens plus, mais Marcel aussi était présent. Marcel était présent? Oui, dans la chambre. C'est dans la chambre. En dehors de lui, qui d'autre était là? J'ai parlé de Macambo, non? J'ai Macambo. parlé de Georges. J'ai parlé de Théodore. D'accord. Ils étaient tous présents là-bas. D'accord. Il y avait d'autres encore. Hein. La chambre était un peu, voilà, remplie là. D'accord. Et qu'est-ce que le président vous a dit lorsqu'il vous a appelé? C'est pas quand il m'a vu, il a dit. Lui, il était déjà dans son état avant mon arrivée. Je vous ai dit, il ne m'a pas dit. D'accord. C'est que j'ai entendu à la rentrée. Je comprends, je comprends. On ne va pas polémiquer là-dessus. D'accord, maître. Le président a envoyé des gens vers vous pour vous appeler. Voilà. C'est parce qu'il a un message à vous passer. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand ce que je vous explique. Quand vous êtes arrivé? Cette technique-là, moi je vous explique, dans votre logique-là, je vous explique. C'est comme tout de suite. Si vous vous envoyez quelqu'un d'appeler quelqu'un, il peut venir vous surprendre en train de parler, non? Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous aviez entendu alors? Voilà, c'est comme ça. Je vais dire, c'est à la rentrée de la chambre, son état, l'état dans lequel il s'est trouvé, il disait, ils vont le regretter. Le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'est ce que j'ai entendu. Il ne s'adressait pas à moi. Ensuite, son état il vacillait. D'accord. D'accord, maître. Quand il vous a appelé, vous êtes venu. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez pas posé une question, par exemple, pourquoi vous m'appeliez? Pourquoi vous m'appelez? Non, je n'ai pas... Il n'avait pas le temps là. Je ne parle la vérité de ce qui se passe comme ça. D'accord. Acceptez cette vérité, moi je vous donne la vérité. Il n'a pas... J'ai dit ici, il m'a même pas... ma présence même, il passait, j'ai dit non. Parce que j'ai dit aux autres là-bas la même chose. Je répète devant eux pour leur montrer que je n'ai pas peur. Parce que alors voilà. quand vous aviez dit non, j'ai dit vous ne sortez pas, on ne sort pas. Donc il avait donné l'ordre de sortir. Et si quelqu'un est en train de dire quel est le sens des trois mots là? D'accord. Qu'est-ce qui le pousse à aller s'habiller? Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir jusqu'à aller s'embarquer dans son véhicule à mon insu? Donc il attendait de vous que vous le suiviez, n'est-ce pas? Si ça va, d'accord, mais si ça va, non. Mais si ça ne va pas, il faut chercher Toumba. D'accord. Il était 10 heures. C'est bien cela? Voilà, entre 10h et 11h. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Quand vous l'avez quitté, où est-ce que vous étiez parti? Chez moi encore. Dans le camp? Dans le même camp. Les 150 mètres qui nous séparent là. C'est une estimation. D'accord. C'est lui me fait d'eau. Il y a encore un autre bâtiment qui nous sépare. J'ai expliqué ça. En instruisant le commandant du salon comme ça. Puisqu'on a demandé d'audience à la cour pour que s'il pouvait le faire venir, il va livrer sa part de vérité pour élucider un peu encore les choses. D'accord. Plus tard, Marcel est venu vous appeler. C'est bien cela? Il n'est pas venu m'appeler. J'ai dit, mais il me hélait. Ok. C'est comme ça. C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris par là? Qu'est-ce que je vais comprendre? Moi, je suis dans la maison. Moi, je les ai laissés là-bas. J'ai vu leur intention. Est-ce que ce n'était pas une invite que Marcel vous faisait de les suivre? Mais c'est ça.
dites les mots. Prononcez les mots. N'hésitez pas. Non, je n'ai pas hésité. D'accord. Moi, je parle. Donc c'était une invite pour que vous les rejoigniez. Oui. Bien. Mais vous, ayant compris, vous ne l'avez pas écouté, vous avez continué. Non, j'étais dans chez moi, c'est pas continuer. Ah, ok. J'étais dans la chambre. D'accord. Chez moi là-bas. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que lorsque vous avez été informé qu'effectivement ils se sont déplacés, le président s'est déplacé, tout de suite vous avez cru. J'ai cru. Bien. Foromo, il était civil. Oui, c'est civil. Qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, lui, il était à la présidence là-bas. Je vous ai dit, voilà comment on s'est connus. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, vraiment, sauf le président savait, c'est un homme. Était-il régulièrement au camp? Oui, il était régulièrement. Oui. D'accord. Est-ce que lors des déplacements du président, il est toujours avec vous? C'est pas fréquent. Ok. Fromo, il n'est associé à rien. Voilà, comme ça. Lui, il est là-bas comme ça seulement. Fromo. D'accord. C'est un homme spirituel. Voilà. C'est quand tu as besoin de lui pour des petits problèmes. Voilà. S'il peut régler ça pour toi, mystiquement, il règle. C'est son rôle, ça. En dehors de ça, il ne manipule pas les armes? Non. Fromo n'est pas dans ça. D'accord. Alors, lorsque vous étiez sorti à la recherche du président de la République, disons du président de la transition de l'époque, pourquoi vous aviez appelé Foromo, qui n'est pas militaire, afin de vous suivre? Pourquoi? Il n'était pas militaire. Ça a été... Non, Foromo, il a l'habitude, on est habitué. D'accord. Ça, c'est depuis. Il y a la confiance, c'est lui qui a fait le pacte entre moi et Dadis. Donc, ça, il n'y a pas d'obstacle entre moi et lui. Seulement, j'ai coïncidé à lui. Dès que je suis sorti chez moi seulement, je l'ai aperçu. Et c'est un homme de confiance de nous. D'accord. J'ai dit, viens, Foromo. D'accord. Est-ce que, puisqu'il était 10 heures, vous n'avez pas appris du président de la République que les hommes qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les hommes de Tchegboro, et puis la police, ne parvenaient pas à contenir les manifestations? Non, je vous ai dit, moi je n'ai pas mon arrivée là-bas. Hein? Il y avait des tumultes, ça. Hein? L'arrivée encore de Marcel a aggravé. Moi, je n'ai même pas l'attitude que j'ai adoptée, c'est d'aller direct chercher les dirigeants. Je ne sais pas ce qui m'a amené à le faire. D'accord. Me comporter comme ça. Ce jour, est-ce que vous avez appris que le commissariat de la Belle-Vue aurait été saccagé? Oui, j'ai appris ça. Je crois, le président même a donné explication à travers. Je me souviens de l'interview que je parlais là. Non, je ne parle pas de ça. Il a parlé. Est-ce que ce jour, vous aviez appris, ce jour même, le 28, que le commissariat aurait été saccagé? Non. Vous n'aviez pas appris ça? Mais à l'interview du président, il a fait savoir que les gens étaient munis d'armes, où les manifestants sont venus prendre les armes dans le commissariat. C'est comme ça, lui, il a expliqué. Est-ce que vous aviez appris ce jour que les éléments de Tchegboro avaient tenté d'empêcher les manifestants au niveau de la Belle-Vue de continuer leur parcours? Non, le carnet de Tchegboro ce jour, je n'ai rien, non, je ne peux rien dire là-dessus. Vous n'aviez pas appris ça ce jour? Du tout. Je n'ai pas... Tchegboro, peut-être, ça pouvait faire, je crois, combien de jours? Non, je parle des nouvelles. Oui, non. Puisque vous étiez avec le président à un moment donné, vous étiez avec les Marcel à un moment donné, est-ce que vous ne les aviez pas entendus dire, par exemple, que la situation devient incontrôlable? Mais j'ai dit ça depuis chez moi. Ceux qui sont venus me réveiller là, c'est de ça qu'ils sont venus parler. D'accord.
Je vous ai parlé ça. Ok. Je dis que les rumeurs, par rapport à Granco, j'ai dit, voilà. Ceux qui sont venus vous recueillir le matin vous ont dit que la situation est contrôlable. Est-ce que ce n'était pas pour demander qu'il y ait un renfort au niveau du stade? Mais c'est ça qu'ils ont exprimé. Bien. C'est ça que je vous ai dit ici. Très bien. C'est ça qu'ils ont dit et je me suis opposé. D'accord. Pivi, où est-ce que vous l'avez vu? Vers Amdallah, avant Amdallah. Il était quelle heure? Peut-être c'est vers les... Peut-être 4 heures. Pivi soutient qu'il a... Très bien. Ce programme, voilà. Et il avait marché encore. Parce que vous avez compris que il faut je parte avec le serve de soutien et non pas pour chercher le... Non. J'ai le président. Si c'est maison ça. Salon. Si c'est si, là je vais. Ceci non. Parce qu'ils n'ont pas laissé le président. C'est quand vous voyez le président sortir, c'est un certain Kumbasa. Les militaires? Militaire de mon salon. De votre salon? De mon salon. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a informé. D'habitude, mais il sort. Il était de votre salon ou du salon du président? De mon salon. Ah, de votre salon. De mon salon, Kumbasa. D'accord. Ah. D'accord. Voilà. Ceux qui étaient du salon relevaient de Mohamed Condé, du salon du président. Ok. Vous étiez sorti avec Foromon? Oui. Est-ce que vous étiez avec votre téléphone? Hein? Est-ce que vous étiez avec un téléphone ce jour? Je ne me souviens pas avec ce toyi-là. Mais ce que je vais vous rassurer, pour éclairer ce passage, Monsieur le Président, c'est de demander les leaders que j'ai cités. Parce que tout ça, il y a trop de questions. Demandez les leaders cités. Non, avant qui les leaders. Qui était dans le véhicule? Non, avant les leaders. Je ne suis même pas encore arrivé au niveau du stade. Puis après, non. C'est-à-dire, je suis sur le parcours du camp au stade. Ouais. Vous n'étiez qu'avec Foromon. C'est de ça que je parle, oui. À part lui, personne d'autre. À part lui, personne. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir si le président était exactement dans le stade ou non? À travers un téléphone, la communication avec Foromon. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est le commandant. C'était un silence radio dans la voiture entre Foromon et vous. Le commandant du salon, dès que je le vois, je sais. Je connais la garde du salon. Dès que je les vois, je sais.
Je connais le dispositif du salon, du départ. Les 12-7 dont vous faites allusion, c'est que les 12-7, le dispositif de sortie, je connais. Ce n'est pas caché. Si je voyais seulement, dès que je savais, non seulement il n'y avait pas ça, mais le commandant du salon n'était pas, je n'ai pas remarqué. Moi, je suis parti, c'est Marcel, j'ai vu. Où est-ce que vous avez vu Marcel? Dans la circulation? La journée là. Oui. Quand vous avez quitté le camp? Voilà. Quand nous avons quitté le camp. Le camp pour le stade, oui. Je l'ai vu à 3 reprises. Oui. À Madina. Oui. Après Gamal, un peu devant là où se trouvent les photocopies, 2. Et lorsqu'ils étaient venus à la clinique. D'accord. Voilà. Mais vous ne l'avez pas vu au stade? À l'intérieur du stade, 4. Voilà. Voilà. Très bien. Marcel et vous, oui. Qui est arrivé en premier sur les lieux? Sur le lieu? Au stade. Disons maintenant au stade, c'est Marcel voilà. le premier. Marcel le premier. Le premier. Vous êtes arrivé à quel moment? 5 minutes plus tard? Non, c'est-à-dire, moi je vous ai dit, j'étais arrivé jusqu'à là au niveau des photocopieuses. Je suis garé là-bas. J'ai dit qu'il n'y avait pas passage. Devant, il n'y avait pas passage. C'est là et ils sont arrivés me trouver là-bas. Marcel. Voilà, et le groupe là. D'accord. Ils ont commencé à tirer. Je suis parti vers eux pour leur dire qui vous dit de tirer. Non, attendez. J'ai dit Marcel m'a dépassé. Attendez d'abord, attendez s'il vous plaît, attendez. D'accord. Donc, vous étiez arrivé le premier au stade. Par rapport à Marcel. Vous avez défini le stade. C'est-à-dire, vous avez défini le stade. C'est pour ça que je vous explique. Si vous parlez le stade, il est arrivé, lui, le premier là-bas. Ok. Voilà. Où est-ce qu'il vous a trouvé? Dans l'enceinte du stade. Hein? Dans l'enceinte du stade. Non. L'enceinte du stade, maintenant, lui, on n'était plus dans le même programme. Je vous ai dit, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Donc, ils sont partis en courant. Où est-ce qu'il vous a dépassé? C'est de ça que je parle là, depuis là où sont les cafés là, maître. Aux alentours du stade. Aux alentours du stade, à côté. Quand vous quittez Gamal là. D'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? C'est une question. Non, mais vous répondez. Je n'attendais pas, je suis d'accord. Voilà, vous répondez. D'accord, on est d'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? Non. J'ai dit il n'y avait pas passage devant. Ok. J'ai dit ça. Où est-ce qu'il y avait un passage? Oui, allez-y, expliquez. Si je devais avancer, je vous ai dit qu'est-ce qui se passait devant. Il y avait un tumulte. Donc, je n'ai pas pu, voilà, c'est ce qui m'a... J'ai dit également, avant Gamal là, il y a une ruelle qui descend, je voulais emprunter même là-bas. Bien. Voilà. Monsieur Diakité, voilà. Avec la permission du président, je vais donc lire un passage de votre interrogatoire. Et je me réjouis que vous ayez dit que nous devons faire confiance aux autorités judiciaires, n'est-ce pas? D'accord. De notre pays. Alors, devant les magistrats instructeurs, voici ce que vous aviez dit. Je crois que c'est à la page 6. Oui, effectivement. J'ai décidé de continuer en ville. Faute de passage au pont du 8 novembre, où se trouvait le lieutenant Georges et ses hommes, j'ai pris la route de Cameroun. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up. En face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel
et ces hommes m'ont rejoint. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Voilà, je n'ai rien changé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Merci, c'est bon. Vous n'avez rien changé. Merci. Je poursuis. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. C'est bien cela? C'est ça jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, ils devaient rejoindre leur commandant, Toumba. Donc on va prendre, hein, selon oui ou non? Non, prenons les mots selon alors les synonymes. D'accord. Parce que vous pouvez appeler rejoindre là autrement. Et tu vois, ils sont arrivés. Et rejoindre, ça c'est, voilà. Mais ils devaient vous rejoindre, effectivement. Non, on n'est pas. C'est à cause de ça, effectivement, que Marcel vous appelait au camp. Oui ou non? Non. Peut-être que vous n'avez pas voulu les suivre. Non. Et que finalement, puisque eux, malgré tout, eux, ils ont quitté. Non. Se sont certainement dit, bon, si lui ne va pas, nous allons partir. Que je vous explique, vous avez dû vous dire, je vais les rejoindre. Non. D'accord, je continue. Merci, Monsieur le Président. C'est pas le même programme. Je continue. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien cela? C'est ce que j'ai expliqué ici. Je ne sais pas par quel français on écrit. Moi, oui je vous explique. Oui ou non, je ne parle pas de notre français. Ce que j'ai dit ici, depuis le commencement. Voilà. S'il vous plaît, attendez de bien comprendre la question. D'accord. Ne parlez pas tant qu'on ne vous pose pas la question. Merci, maître. En fait, c'est parce qu'il a bien compris. Vous avez le droit de dire que vous ne répondiez pas. Merci, maître. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Merci. Mais répondez aux questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Allez-y, maître. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien vrai? J'ai dit, qui vous a dit de tirer? J'ai lu ce qui a été écrit, ou ce qui est écrit dans votre PV d'interrogatoire. Voilà, prenez, maître, ce que je vous dis ici. J'ai dit, c'est qui vous a dit de tirer? Ils ne m'ont pas écouté, ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Vous n'aviez pas donné d'ordre de cesser le feu, de cesser les tirs? Moi, si c'est mes hommes, l'ordre je donne, ils arrêtent. Ce ne sont pas mes hommes. Pourtant, c'est ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction. Non, ne regardez pas votre avocat. Maître, s'il vous plaît. Vous lui soufflez des réponses. Ça, c'est pas... Mais j'ai déjà fini de répondre. Il n'a pas soufflé. J'ai dit ce ne sont pas mes hommes. J'ai défini mes hommes. Non, j'ai compris, j'ai quitté là-bas. Et je n'ai pas donné l'ordre. D'accord. L'ordre suppose qu'ils t'obéissent. C'est que j'ai dit, qui vous a dit de tirer? Et c'est devant Dieu, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Mais c'est pas ce qui... Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Mais c'est pas ce qui est écrit. Ce que j'ai dit ici, là, d'accord, devant la cour, d'accord, c'est ça. D'accord. À partir du stade, vous êtes venus, les Marcel vous ont rejoint. Ils ne m'ont pas rejoint. D'accord. Les Marcel sont venus vous trouver. Ils sont venus dans leur programme. D'accord. On n'était pas ensemble. D'accord. Avant leur entrée dans le stade, est-ce que ça criait, est-ce que ça tirait dans le stade? Peut-être d'autres vont expliquer ça. Moi, je ne savais pas. Non, c'est à vous que j'ai constaté, c'est ce que je vous ai dit. J'ai déjà répondu ça. Est-ce que ça tirait dans le stade avant que les Marcel n'y entrent? Si les tirs se superposent, c'est difficile de distinguer ça. Est-ce que vous aviez entendu des tirs ce jour avant, puisque vous êtes arrivé, vous n'avez pas pu continuer, vous n'étiez pas distant du stade. Si ça tire dans le stade étant aux alentours, vous allez entendre, n'est-ce pas? Ça dépend. Oui, mais est-ce que ce jour, à votre arrivée, est-ce que vous aviez entendu des tirs?
Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. Avant l'arrivée des Marcel, est-ce que vous aviez entendu des tirs? Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. D'accord. Il a compris. Moi, monsieur le Président, je ne vais pas mentir. Il se pourrait que d'autres tiraient. Là-bas, c'est que je ne vais pas mentir, c'est ça. Entendu. Voilà. Moi, je n'ai pas entendu. Très bien. Alors, à cet instant, est-ce que vous saviez que le président n'était plus là? Au stade, n'était pas là. N'était pas là. Non, je n'étais pas arrivé au niveau de colonel Tchegboro. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas. L'essentiel... C'est vrai ça? C'est vrai ça? Oui, oui. Oui, oui, en ce moment, à cet instant, je ne savais pas encore. Vous n'aviez pas communiqué avec les Marcel quand vous les aviez vus au niveau de Madina? Du tout, j'ai expliqué ça ici. Moi et Marcel, on ne se parlait pas. Mais la veille, vous aviez présidé un mouvement de soutien. Oui, oui. Il y a Comment tout ça. vous aviez fait? Oui, oui. Il y a, vous pouvez, en tactique militaire, je vous explique maintenant. Ça, c'est enseigné dans les écoles de guerre, comme vous voulez que je vous explique. Une fois, ayant compris l'intention de ton ennemi, fais-lui constamment croire que tu vas à contre-courant jusqu'à la dernière minute pour le désillusionner. Si je sais que toi tu me trahis, aussitôt je te montre que j'ai compris que tu me trahis, le deuxième plan que tu adopteras, je ne comprendrai pas ça. Vous allez jouer comme ça, comme si tu ne le vois pas. Mais voilà, c'est comme ça la tactique militaire. D'accord. Quand vous êtes entré dans le stade, est-ce que vous avez vu le colonel Tchegboro? Non, moi je ne l'ai pas vu. Au stade, je l'ai vu. Voilà. Est-ce que c'est lui qui est venu vous trouver ou bien c'est vous qui l'avez trouvé au stade? Le colonel Tchegboro, depuis à la présence, moi j'ai suivi sa maître à travers la télé. Il était au stade en ce moment, voilà. Non, puisque vous étiez au stade, lui aussi était au stade. Il dit vous avoir vu, vous dites l'avoir vu. Oui, c'est une réalité. Voilà. Voilà. Non, je voudrais savoir, quand vous êtes venu au stade, aux alentours, vous avez vu des pick-up, n'est-ce pas? De gendarmes et de policiers, n'est-ce pas? Lui, Tchegboro, est-ce que vous l'avez vu quand vous êtes arrivé? Non, quand je rentrais, je ne l'ai pas vu. Bien. Sauf quand je suis parti pour chercher ces loups, c'est là-bas que je l'ai vu. D'accord. C'est la vérité. Est-ce que ça suppose que c'est vous qui l'avez trouvé au stade? Est-ce que cela voudrait dire que c'est vous qui l'avez trouvé au stade ou que c'est lui qui est venu par la suite vous trouver dans le stade? Ah, je ne sais pas. Ça, moi, j'explique. Ça a combien de temps? Combien de minutes? Non, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas. Je vous ai dit le calendrier de Tchegboro. Moi, Tchegboro, il vous a dit ici. Non, je ne parle pas de son calendrier. Entre nous. Non, non, je ne parle pas de son calendrier. Je parle de cet instant où vous l'aviez aperçu. C'est en combien de minutes environ? Quand je suis rentré, voilà. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dépassé 15 minutes au stade. Vous savez pourquoi? Je ne crois pas. D'accord. Rentré, j'étais avec les leaders venir les embarquer, me retourner pour chercher la cellule. Et c'est en ce moment je l'ai vu arrêter là-bas. Vous savez pourquoi je pose cette question? Je ne sais pas. Vous avez dû suivre le colonel Tchegboro ici. Oui. Il avait soutenu que lui, il était vers Kenien. Et que dès qu'il a appris que les éléments de Toumba étaient au stade, il a accouru pour venir accomplir son devoir de soldat. Oui. C'est pourquoi je pose la question de savoir est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé ou est-ce que c'est lui qui vous a trouvé ou est-ce que selon vous, dans ce laps de temps de votre entrée jusqu'au moment où vous l'avez vu, vous pensez que c'est vous qui l'avez trouvé?
Tegboro était au stade avant tout le monde. Avant tout le monde. Mais, ici, devant vous, hein, il nie tout. Il nie tout. Bien. Moi, c'est difficile de discuter avec eux. D'accord. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte que le président n'y était pas? Au stade. À quel moment? Oui. Non, je me suis rendu compte directement là-bas qu'il n'était pas au stade. Qu'est-ce que vous devriez faire? Ou qu'est-ce que vous auriez dû faire? Ce que j'aurais dû faire? Oui. Non, c'est ce que j'ai fait. Aller sauver les gens. De qui? Les leaders. Sauver les leaders des griffes de qui? De ce qui s'est passé, les infiltrés, les Marcel, les Tegboro, les ordres de Dadis, c'est ça. Donc vous étiez très bien informé de ce qui s'était préparé. Non, c'est différent. Est-ce que vous les aviez vus, les infiltrés? Est-ce que vous les aviez vus, les infiltrés, ceux que vous appelez infiltrés? Est-ce que à leur départ, vous les aviez vus? Non. Non. L'autre a parlé au téléphone. Qui? Je vous ai dit ça ici. Qui? Georges. Je vous ai dit? Georges a parlé après les événements, c'est bien cela? Non. Okay. Quand ils sont venus le matin me réveiller. Ok, d'accord. Pendant que les autres m'expliquaient, lui, il était préoccupé par autre chose. Donc je sais. Et puis même après les événements, alors, on a appris. C'est compris. Non, c'est compris. Voilà. Alors, vous qui étiez sorti à la recherche du président, oui. Vous qui saviez qu'il y avait des infiltrés, vous qui saviez que des choses avaient été préparées, pourquoi vous rendre au stade avec ces mêmes personnes? Si on me dit, je ne suis pas parti avec eux, il faut qu'on se comprenne. Ils vous ont rejoint au stade? J'ai dit, je ne suis pas associé à eux. C'est-à-dire, mon statut à la présence, c'était autre chose. Si on me dit, le président est sorti, je sors. D'habitude, je le fais. Plusieurs fois, je vous ai donné des exemples. Jusqu'à ce qui, d'ailleurs, toujours, c'est ce qui m'a joué à Dibrika. D'accord, d'accord. Voilà. Merci. Donc, Marcel était avec combien de pick-up et camions? Moi, j'ai répondu à cette question ici. Oui, vous pouvez aussi reprendre, s'il vous plaît. J'ai répondu à ça, voilà. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. J'ai répondu à cette question. D'accord. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 10, ceux qui étaient avec Marcel? Ou ils dépassaient? Il a estimé, voilà. J'ai dit c'est une estimation. Une estimation, oui, bien sûr. Il ne faut pas que je mente. Non, bien sûr, je parle d'estimation. Il donnait les chiffres, je ne peux pas. Ça. Non, Marcel, lui, il dit qu'il n'était pas au stade. Vous avez eu l'honnêteté. Je vous donne la vérité. Oui, vous avez eu l'honnêteté de dire ou d'aider le tribunal de comprendre ce qui s'est passé. Mais, monsieur Diakité, comme on le dit souvent, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. On voudrait que vous continuiez à coopérer jusqu'à la fin. Oui, mais voilà pourquoi on vous pose ces questions. Voilà, d'accord. Quoi qu'on fasse. Voilà pourquoi on veut savoir ces détails. D'accord. Voilà. Je peux parler? Allez-y. J'ai dit quoi qu'on fera moi. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ceux qui me connaissent. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. D'accord. Quand on me pousse de ce que je ne connais pas là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, aller, je ne peux pas mentir, ce n'est pas possible. D'accord. Si je connais, je vous donne. D'accord. Du stade, c'est curieux que tous les décideurs militaires puissent avoir pour préoccupation de sauver les leaders. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? Vous étiez préoccupé à sauver les leaders, Tegboro également. Les autres, ils peuvent mourir. Ouais. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? C'est que ici, ce qui m'est arrivé, c'est passé devant tout le monde. Ils avaient pensé, j'ai dit ça, que tout le monde n'allait plus se retourner. Ils m'ont caricaturé, ils m'ont vendu, ils ont monté tout ça.
Quand je les regarde, ils ne peuvent pas me regarder moi. Ils ont monté tout ça, c'est-à-dire vendre Toumba, présenter Toumba tel. D'accord. Pour eux, ils n'allaient pas quitter le pouvoir. Sinon, ce que le colonel Tegboro raconte, c'est des contre-vérités. D'accord. Est-ce que au niveau du stade, puisque vous aviez ordonné à vos hommes d'arrêter de tirer, de cesser le feu, cesser les tirs, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, est-ce que vous n'aviez pas regretté, ou est-ce que vous ne vous êtes pas dit que la situation s'empirait et qu'il fallait arrêter là et aller sauver les leaders? Je peux? Oui, allez-y. Si vous dites au stade, quand vous avez ordonné vos hommes, donc vous me faites vaciller comme ça là. Non, non, sinon on a fait, dépassé ça. Je vous ai expliqué, je me suis efforcé pour vous faire comprendre qui sont mes hommes. Et c'est ça la réalité. Et la fonction officielle encore, c'est ça. Mes hommes, c'est les gardes du salon. Partout, c'est ça. Si vous, maintenant, je me suis efforcé pour vous faire comprendre, mais vous me faites courir toujours là-bas, ce n'est pas mes hommes. D'accord. Voilà. Quand vous êtes sur les lieux, Marcel et vous, qui commande? Marcel n'est pas sous mon commandement. Non, je veux dire, quand vous vous retrouvez ensemble quelque part. Non. Marcel je vous ai expliqué qui est Marcel pour que vous ayez une idée. D'accord, c'est compris. On ne va pas polémiquer sur ça. Alors, comment se fait-il que vous tous, vous vous donniez rendez-vous à la clinique Pasteur, disons, Ambroise Paré? C'est eux qui savent pourquoi ils m'ont poursuivi là-bas. C'est eux seuls qui savent. Ils ont monté cette manière. Mais ils étaient aussi avec d'autres leaders. Hein? Ils étaient aussi avec d'autres leaders politiques. Maître, c'est-à-dire, tel que les choses sont déroulées, c'est ce que moi je vous ai dit. C'est eux qui... Je vous ai dit, je n'ai pas dit que j'ai pris Ella Selou. Il a parlé de Baouri, je ne connaissais pas M. Baouri. J'ai reconnu ici que c'est possible. Mais, s'il a pris les Baouri, j'ai dit, alors, prenez le temps, demandez Baouri qu'il a pris, comment ils sont arrivés là-bas. Qui ils ont trouvé là-bas pour qu'on quitte dans tout ça là. D'accord. Pour savoir qui est en train de dire la vérité. D'accord. Après la clinique Ambroise Paré, oui. Où est-ce que vous êtes parti? À l'état-major de la gendarmerie. Il était quelle heure? Je ne calcule aux environs pas le de temps. quelle heure? Aux environs. Je vais mentir. D'accord. Le soir? Bon, l'après-midi. Dans l'après-midi. Oui. À quelle heure vous avez rejoint le camp? L'après-midi. Le président. Hein? Le président. Non, quand je suis parti, je ne suis même pas allé vers lui. À la présidence, non. J'ai appelé... Mais c'est pourtant lui que vous étiez sorti chercher. Ce n'était pas ça. C'était quoi? La forme que les gens voyaient, rien n'était organisé à la présidence. Oui, mais c'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. Non, je veux dire, vous étiez sorti à la recherche du président. Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Oui. À votre retour du camp, est-ce que vous avez cherché à le voir? Non, j'ai appelé le commandant du salon. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé jusqu'à quand le président l'a giflé, quand il a retiré la clé, comment il l'a empêché, tout, il m'a raconté tout. Mais normalement, vous auriez dû rentrer, puisque ce n'est pas distant, aller voir si le président est là, pour lui dire, Monsieur le Président, j'étais en train de vous chercher. Non, c'est quand tout va bien. Est-ce que ce n'est pas ça la logique? Comment on sait que... C'est pas la logique ça. À notre temps, ce n'était pas ça la logique. Non, est-ce que c'est pas ce que vous devriez faire? Non, c'est pas comme ça. Mais c'est lui que vous étiez sorti chercher. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui veut toi, je vous ai expliqué une stratégie que moi j'adoptais. Je connais tout ce qui s'est passé. Moi, j'étais en défensive. J'observais, mais je ne le faisais pas savoir que je sais. D'accord. Monsieur Diakité. Je vous ai enseigné ça. Monsieur Diakité,
est-ce que M. Dadis ne vous portait pas confiance jusqu'au 27 et même le 28? S'il il n'avait pas confiance en vous, est-ce que vous pensez qu'il aurait envoyé les Marcel aller vous réveiller le matin? Si ça ne va pas... S'il n'avait pas confiance en vous, à la présidence? Oui, il est présent toujours à la présidence. Lui jouait quel rôle à la présidence? Ah, quand même, il était à la présidence. Et vous étiez chargé de la sécurité du président de la transition. Et d'ailleurs, vous étiez le chargé du contrôle des mouvements de l'aide de camp du président. Donc, vous aviez une certaine responsabilité, n'est-ce pas? C'est la confiance. D'accord, vous aviez la confiance des gens. Est-ce que ce n'était pas pour contrôler le mouvement d'entrée et de sortie à la présidence? Non, je suis rattaché à Toumba. Mais Toumba, lui, il protégeait qui? Le président de la République. Vous protégiez qui? Les deux. Les deux. Et quand ils sont réunis, c'est le président qui prend force là-bas. Donc si on est individuellement et Toumba, maintenant c'est lui seul. Oui, on a compris cela. Alors, est-ce qu'un autre militaire peut avoir accès, un autre militaire qui ne relève pas de la garde présidentielle, peut avoir accès à la présidence comme il veut? C'est pour cela le béret est unique. S'il y a un corps étranger, directement, les gens connaissent et se rappellent directement. Donc, Marcel n'était pas un corps étranger. Ah, c'est eux qui ont cherché le pouvoir. Donc, il n'était pas un corps étranger. Ce n'est pas un corps étranger. Bien. Quand Touma n'était pas là, qui le remplaçait? Qui jouait son rôle? Quand Touma n'est pas où? À la présidence. Ah, lui, il est toujours à la présidence. Il ne se reposait pas? Il n'a pas de repos. Pas de jour de repos? C'est pour cela, s'il n'y a pas de repos, moi-même, je n'ai même pas de repos. Mais vous disiez, je crois bien devant les magistrats instructeurs, devant le pôle des juges d'instruction, que vous aviez au moins 2 jours de repos. Oui, les jours de prière, les dimanches, ça c'est devoir aller m'acquitter devant le Seigneur. Et les samedis? Les dimanches. Et les samedis? Non, les week-ends qu'on appelle les fériés, là, je peux encore rester. C'est les 2 jours-là que j'ai demandé. Voilà, donc vous aviez des jours de repos. Oui, ça, c'est pas toujours... Et Toumba? Hein? Et Toumba? Toumba, lui, n'a pas de repos. Si 24 heures sur 24 heures, il est en tenue. Donc il ne partait pas voir sa famille? Non, il prend seulement quelques secondes, après il revient. D'accord. Les recrues auxquelles vous faisiez allusion au cours de votre interrogatoire, elles étaient au camp Alpha Yaya à partir de quand? Les recrues au camp Alpha Yaya, elles étaient là à partir de quand? À partir de quand? À un jour du 28 septembre, 2 jours du 28 septembre ou une semaine du 28 septembre? Non, moi je les ai vus avant de partir à l'abbé. Vous êtes parti à l'abbé quand? Nous sommes partis le 27. Le 27 ou le 26? Ah, si j'ai bonne mémoire, c'est le 27. D'accord. C'est-à-dire matin vers les 3 heures comme ça là. D'accord. Parce que le 27 commence maintenant à 0 heure. D'accord. Donc c'est le 27 que vous les avez vus au camp? Je les ai vus quand même à l'intervalle là, quand même à la devantée de notre bureau. Avant ce jour, vous ne les aviez pas aperçus au camp? Bon, après maintenant le retour de l'abbé. Non, avant. Avant l'abbé, vous ne les aviez pas aperçus au camp? Non, c'est avant de partir à l'abbé, je les ai vus en face
de notre bureau là-bas. D'accord, c'est compris. Et c'était sous la responsabilité de qui? D'un certain Bamba. Un certain Bamba. Pivi, qui était le ministre chargé de la sécurité présidentielle, quelle était sa réaction par rapport à cela? À ces recrues? Je n'en sais rien dans ça. Vous n'avez rien entendu à propos? Non, je n'en sais Il rien. n'a pas fait de mouvement? Je n'en sais rien. Ok. Et le président d'Addis, Là, par rapport aux recrues, je n'en sais rien. vous n'aviez rien entendu à propos? Non, je n'en sais rien dans ça. Vous étiez chargé et de la sécurité du président, de la transition, et de la sécurité de Toumba. Vous voyez des corps étrangers. Vous ne vous posez pas de questions, vous ne posez pas de questions à Non, qui là, que ce soit. On sait que ça, on dit que c'est les éléments de Kalia, c'est les soldats, donc vraiment, il n'y a pas de questions à poser. On sait. Ah. D'accord. Donc tout le monde savait. Je dis, on sait que Donc il n'y avait aucun problème par rapport à leur présence au camp tout près de la présidence. Aucun problème. c'est des soldats. D'accord. Alors, dans votre PV d'interrogatoire, vous aviez dit que Toumba a soutenu devant la commission d'enquête internationale qu'il s'est rendu au stade avec 6 éléments. Donc 6 de vos amis. Est-ce cela? Est-ce vrai? Peut-être, on était à 6 le moment qu'on sortait ça, et le moment qu'on partait au moment du 3 décembre. Voici la parole qu'elle a. Non, je Mais ne parle pas. pas. Dit que Toumba est sorti avec 6 éléments pour le stade. Non. Vous n'avez jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Pourtant, c'est ce qui ressort de votre procès verbal. Je vous ai dit que moi, réellement, je suis là pour l'affaire du 3 décembre. Donc, si réellement il y a quelque chose à expliquer là-bas et qui est conforme à notre sortie, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que Toumba ne cherche pas à couvrir ces éléments, ces petits? Les 6 personnes? Les 6 personnes? Oui. Non, nous étions... Ça, c'est le mouvement du 3 décembre. Ça, ce n'est pas lié au stade du 28 septembre. Moi, c'est ce que je connais. Les 6 personnes, y compris moi. Toumba était comment avec ces petits rapprochés? Est-ce qu'il les protégeait? Est-ce que vous l'avez senti donc protecteur de ces gardes rapprochés, de ces petits? Non, il n'est pas méchant quand même. C'est-à-dire, il n'est pas méchant. Ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire qu'il traite les subordonnés avec bonté. D'accord. Est-ce que Toumba est quelqu'un qui peut donner la mort à quelqu'un, à une autre personne? Hein? Toumba, est-ce qu'il est capable d'ôter la vie à quelqu'un? Là, je n'en sais pas. Ok. Vous connaissez son chauffeur? C'est lui-même qui conduit sa voiture et je suis à côté. Ok, vous étiez toujours à côté. C'est lui qui conduit et je suis à côté. Ah, qui conduit? Toumba lui-même. Ah, ok. Alors, un jour, il a eu à tenir des propos du genre « marche sur lui ». Marche sur Marcel. Est-ce que vous étiez présent ce jour? Non. C'est-à-dire, en sortant les 6 personnes... Non, je veux dire, ce jour, le jour où il a dit à celui qui le conduisait « marche sur lui ». Est-ce que vous étiez présent? Non, non. Pourtant, vous étiez toujours avec lui. C'est vous qui l'aviez soutenu. Non, il y a un certain temps, j'avais pris permission pour ce qu'on appelle, pour aller saluer la maman pour la bénédiction. Donc, ça peut être à ce temps-là. D'accord. Un tir de sommation, ça veut dire quoi? Expliquez-nous un peu. Un tir de sommation. Non, c'est le tir qu'on envoie en haut pour attirer l'attention qu'il y a un militaire dans un coin. À quelle occasion on fait ce tir?
Hein? Quand un militaire le fait, il le fait pourquoi? Non, c'est pour alerter les gens. Alerter dans quel sens? Ah non, alerter quand même, c'est ce que je dis, alerter les gens. D'accord. Quand vous vous étiez rendu au haut commandement avec Begré, son adjoint, et Toumba, vous avez soutenu tout à l'heure que Toumba a effectué un tir de sommation. Oui, affirmatif. C'était pourquoi? Là, je ne sais pas. Mais vous aviez dit qu'il était sur ses nerfs. Il était... oui, c'est moi qui l'ai calmé. Je lui ai dit, ressaisis-toi, pose ta situation au colonel. C'est en ce moment qu'il a effectué ce tir de sommation, c'est cela? Non, il avait déjà fait la sommation. Je lui ai dit non, temporise ton cœur et que pose la situation pour qu'on puisse résoudre et on quitte. Pourquoi vous êtes intervenu? Ah oui, c'était pour éviter le pire? Voilà, c'est parce que je suis son homme. Donc ça veut dire que si la gendarmerie n'obtempérait pas, après ce tir de sommation, mort pouvait s'en suivre, c'est bien cela? Non. Qu'est-ce qui pouvait arriver? Là, je n'en sais rien. Mais vous l'avez calmé? Je l'ai calmé, il a compris. Est-ce qu'il connaissait le colonel Balamou? Ça, je ne sais pas. Ok. Et le général Baldé? Oui, il le connaît. D'accord. Il a été capable de se mettre hors de lui, de faire un tir de sommation vis-à-vis de ses frères d'armes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est capable de tirer sur des gens, des inconnus, qui s'opposent à un pouvoir dont il est membre influent? Là, je ne sais rien à lui. Alors, quand même, j'ai fait un rôle et puis j'ai calmé la situation. D'accord. À votre reprise du service le 8 octobre 2009, qu'est-ce que vous aviez appris de Marcel? Est-ce que vous aviez entendu qu'il serait aussi au camp, au stade plutôt? Là, je n'en sais rien là-bas. Vous ne saviez rien. Vous ne saviez rien de ce qui se disait autour de vous. Est-ce que vous étiez toujours avec Toumba? Oui. Est-ce que vous étiez tous toujours avec le président Dadis au camp? Oui. Est-ce que c'est possible que des choses soient dites autour du président et que vous ne soyez pas au courant, vous les plus proches éléments? Le garde du corps n'a pas à s'infiltrer à ce que les chefs disent. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas dans les confidences, mais vous étiez quand même très proche avec Toumba. Toumba peut avoir des conversations avec le président et Toumba peut avoir des conversations avec vous, son homme de confiance. Là, c'est secret entre eux là-bas. Mais je veux dire que Toumba, lui, ne parle pas. Moi qui me vois, je ne parle pas et je ne demande pas. Je ne parle pas comme ça. La manière que vous me voyez comme ça, je suis comme ça. D'accord. Est-ce que vous aviez appris par la suite qu'on cherchait à arrêter Toumba, votre patron? Hein? Est-ce que vous aviez appris à votre reprise qu'on cherchait à arrêter Toumba? Ah oui, les gens parlaient souvent. Et Marcel, vous n'aviez pas appris qu'on cherchait à l'arrêter? Non. D'accord. Au 32 escaliers, vous aviez dit ici tout à l'heure que lorsqu'on vous y a conduit, vous trembliez. Pourquoi vous trembliez? Quoi? Pourquoi vous trembliez aux 32 escaliers? Trembler? Oui, oui. Devant qui? Vous avez dit que lorsqu'on vous a conduit, lorsque vous aviez été arrêté et conduit aux 32 escaliers, vous avez commencé à trembler. Non, j'ai dit, il a parlé et dit aujourd'hui c'est mon tour.
Et ensuite, vous avez Donc, commencé je à me posais trembler. la question, j'ai dit quel tour? Mais en ce moment, vous trembliez, c'est ça? Non, le militaire ne tremble pas. Mais Il vous se l'aviez ressaisit. pourtant dit. Non, je me suis posé la question, D'accord, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui c'est mon tour? d'accord. Que savez-vous des 32 escaliers? Non, l'escalier qui est là-bas, c'est 32. Et pourquoi on conduit des militaires là-bas, des gens? Oui, non, c'est un lieu où qu'on envoie les militaires qui sont en déroute en punition pour les redresser. Les redresser, La bonne conduite. les redresser comment? Si vraiment tu as manqué de respect à ton chef et que vraiment tu es en vacances. Oui, j'ai compris ça. Comment on te redresse là-bas? Comment on vous redresse? Comment on redresse un militaire là-bas? Non, on t'envoie à 8 jours de prison que tu es là-bas. Bon, il y a un conseil là-bas qui te dit, bon, voici le temps que tu fais. Donc, il te donne les conseils jusqu'à le temps de ta détention va finir et que tu sors redressé. C'est tout? Il n'y a pas autre chose qu'on fait pour redresser? C'est des conseils. Il n'y a pas de torture? Non, l'autre là, maintenant, ça c'est autre chose. Ça, c'était spécial pour l'affaire du 3 décembre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des 32 escaliers. Oui, 32 escaliers, c'est un lieu où on envoie des indisciplinés, des soldats qui sont indisciplinés envers les chefs, qui chôment, qui ne viennent pas au service. Est-ce qu'on les frappe là-bas parfois? Non, on ne te frappe pas. On t'envoie au Niouf et puis vraiment tu es là-bas. Bon, le chef de poste qui est là-bas, il cherche à te conseiller comment tu peux revenir dans les rangs. D'accord. Au camp Macambo, est-ce qu'il y a ou il y avait des endroits où on mettait des gens en prison? Disons, on les détenait. Là, je ne connais pas tellement Koundara comme ça là. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y a des endroits où on détient ou on détenait des gens? Non, ça, je n'en sais rien là-bas. D'accord. Merci, Monsieur le Président.